Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis super heureuse de te retrouver, particulièrement parce que la dernière fois que j'ai tourné des vidéos, c'était pour le message des énergies de mai 2024. Et si tu l'as écouté, ben tu sais que j'avais une tendinite incroyable au bras droit. Je te rassure, mon bras va très bien maintenant. Et il y avait beaucoup de résistance dans l'air. Hein? Qui dit mois de mai, dit mois de la transformation. Et on avait même Charlot qui avait fait tomber Cathy, mon cactus de Noël. Je te rassure, Cathy va bien, on l'a sauvegardé. Et aujourd'hui, ça m'a donné envie, maintenant que je suis toute revitalisée, de faire un message qui répond à la question « À quoi résistes-tu en ce moment? » Parce qu'on est dans un mouvement de transformation. Le mois de mai, c'est un mois de transformation. Et je te rassure tout de suite, si tu ne m'écoutes pas au mois de mai, dis-toi que tu n'es pas arrivé ici par erreur. Hein? Une guidance n'est jamais en retard, toujours au bon moment. Mais on est quand même au moment où je l'enregistre et au moment où elle va être publiée, au mois de mai. Et le mois de mai, c'est un mois de transformation. Qui dit transformation dit changement, dit insécurité, dit inconnu, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a devant. Et une chose que j'ai canalisée dernièrement, c'est que le mois de mai, année après année, c'est comme si on avançait avec un masque sur le visage, tu sais, un masque comme pour dormir. On voit rien, on n'a pas de perspective sur ce qui s'en vient. Et ça peut être très insécurisant et ça peut amener des résistances. Mais c'est OK parce que ces résistances-là sont faites pour revenir à la surface, se dissoudre, si on veut. D'ailleurs, j'ai une méditation incroyable. Je vais te mettre le lien en dessous pour dissoudre les résistances. Je viens d'y penser. Le lien va être en dessous. Elles vont se dissoudre et elles vont permettre à la transformation d'arriver. Et on est dans l'année 2024, l'année de la pleine réalisation de soi, donc être encore plus soi, juste soi, toute soi. Donc, moi, je pense, belle âme lumineuse, que tu chemines en conscience et que tu es prête à voir et à entendre ce à quoi tu résistes avec honnêteté et humilité, qui sont deux clés essentielles hein, dans un parcours de cheminement conscient, quête spirituelle. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que le titre de la vidéo, c'est « À quoi résistes-tu en ce moment? » C'est pour de vrai, puis l'idée, c'est d'apprivoiser le changement, mais quand on parle d'apprivoiser, une chose qui est remontée énormément et qui est très, très présente depuis le début du mois de mai, c'est l'enfant intérieur. Tu vas me dire, Marie, le mois de l'enfant intérieur, c'est pas le mois de juillet, le mois de l'émerveillement? Oui, mais ça ne veut pas dire que l'enfant intérieur, tout comme le divin, ne peut pas se manifester à d'autres moments. Et quand j'ai fait la soirée Magie du mois de mai, j'ai vraiment senti qu'il fallait prendre la main de notre enfant intérieur. Et d'ailleurs, si tu fais partie de mes réseaux sociaux, il y a plusieurs belles âmes qui ont vu mon mind map de la soirée Magie et qui ont réagi aux éléments qui rappelaient l'enfant intérieur. C'était tellement global. Donc, c'est pas un message de l'enfant intérieur que je veux te faire aujourd'hui. C'est vraiment répondre à quoi résistes-tu? Mais ce à quoi tu résistes, et j'ai même pas eu besoin de piger de cartes pour le savoir, c'est justement à prendre la main de ton enfant intérieur. Parce que ça peut sembler un processus lourd, un processus fastidieux de prendre la main de notre enfant intérieur. Puis ça peut être flou aussi, hein? C'est quoi mon enfant intérieur? Qu'est-ce que c'est? Ton enfant intérieur, belle âme lumineuse, c'est la partie de toi la plus magique et la plus courageuse. En même temps, c'est elle qui porte toutes les mémoires hein, qui sont jouées dans ton enfance, mais aussi toute la capacité d'émerveillement, de curiosité. Et c'est là-dedans qu'on va aller piger, en fait, pour accepter et apprivoiser le changement et la transformation qui est en train de se faire. Donc, histoire qu'on puisse faire connaissance, je te présente petite Marie-Josée. Tu l'as peut-être déjà vue sur mes réseaux sociaux. Donc, ça, c'est moi à 4 ans. Et je te présente aussi la représentation, l'énergie de mon enfant intérieur aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'enfant que j'ai été. Ça, c'est l'énergie de mon enfant intérieur. Oh, on ne va pas l'échapper. On va y prendre la main. Il y a des résistances, ma cocotte. Ça va aller, ça va aller. On va faire ça ensemble. Donc, on va aller chercher à quoi résistes-tu dans l'œil de l'enfant intérieur. Donc, à partir de ton enfant intérieur. Donc, ça va être plus ton enfant intérieur qui te dit ce à quoi tu résistes. Ça va? Tu me suis? Et c'est pas compliqué, j'ai sorti tout ce que j'avais de jeu que je considère pour les enfants intérieurs. Donc, j'en ai 5. Guidance à 5 cartes. Super simple. Donc, on va commencer avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, c'est le moment, là. En dessous, tu vas voir tous mes jeux de cartes d'enfants intérieurs. Je vais les utiliser les 5. L'oracle du petit enchanteur, ma belle amie Antoinette qui a créé ce jeu-là alors qu'elle était enceinte de son premier garçon. Donc, il y a beaucoup d'énergie
de mère, de maman dans ce jeu-là. Et on va aller chercher tout de suite à quoi résistes-tu? Prends le temps de ressentir, réfléchir, connecter avec ton enfant intérieur. Belle âme lumineuse. Belle âme lumineuse, ça ne s'invente pas. Et là, je te le montre. Carte numéro 11, le changement. Le changement. Là, je sais que ce n'est pas gros, mais c'est écrit ici. Là. Moi, je n'invente pas des mots. Je n'ai aucun intérêt là-dedans. Je veux que tu aies la guidance la plus vraie et la plus juste possible. Ton enfant intérieur te dit « j'ai peur ». J'ai peur du changement, j'ai peur de l'inconnu, je ne sais pas où on s'en va. Imagine quand tu étais petite, assis à l'arrière de la voiture, puis tu partais avec tes parents. Tu ne savais pas trop la distance, tu ne connaissais pas les routes. Tu sais, ce moment-là où on demande est-ce qu'on est bientôt arrivé parce qu'on a l'impression que ça fait des heures. Moi, je suis sûre que tu as déjà fait ça, hein? Un trajet que tu faisais quand tu étais jeune et que tu le refais en étant plus grande, tu fais comme c'était pas si long que ça. Ton enfant intérieur est un peu dans cette énergie-là, assis sur la banquette arrière de la voiture, sans indication de où est-ce qu'on s'en va. Puis, tu sais, il y a des bagages ici, donc il y a vraiment un mouvement qui est là, qui effraie ton enfant intérieur. Même, et ça c'est important avec les résistances, même si c'est la chose que tu veux le plus, c'est sûr tu veux, si tu es là, tu m'écoutes, tu veux cheminer, tu veux être encore plus toi, juste toi, tout toi, tu veux aller vers la pleine réalisation de toi qui est la thématique de l'année. Mais ton enfant intérieur fait « j'ai peur ». Donc, on va la rassurer. On va prendre soin de cet espace-là avec le Inner Child Oracle, avec le petit lapin. Donc, c'est comme si on lui donnait la petite peluche de lapin qui est ici, en lui disant que le lapin va voyager avec. Donc, bien sûr, on a peur du changement. C'est normal, le changement fait peur. C'est normal, mais on va l'apprivoiser. Donc, on va commencer par notre petit lapin. Il y a de la résistance dans l'air. Belle âme. Là, je le sens, là, il y a des contractions qui sont là. Et voilà. Il suffisait qu'on en parle. All wrap up. Tout emballé. Oh my God. Il y a vraiment cette énergie-là de je suis mêlée. Je ne sais pas où je m'en vais. Tu peux-tu m'aider à me déprendre? Tu peux-tu me rassurer? Donc, il y a la notion de rassurer. C'est drôle, c'est ce que je ressens. Il y a la notion de se rassurer soi-même, de comprendre que c'est pour le plus grand bien. Oui. Il y a vraiment cette énergie-là d'arrêter de s'entremêler, de créer du chaos pour rien, en fait. Puis là, c'est pas pour rien en disant que ça n'a pas d'allure, parce que je ne vais pas invalider ni toi ni ton enfant intérieur, mais il y a du changement, puis c'est comme si l'enfant intérieur ne savait pas quoi faire avec. Donc, tu sais, imagine-toi, là, on a l'enfant intérieur qui est assis en arrière de l'auto, qui est tout emmêlé dans ses trucs, peut-être qu'elle est toute prise dans ses vêtements, puis tu prends un moment à arrêter à côté de la route et tu prends le temps de juste l'aider à se replacer pour qu'elle se sente confortable dans le voyage. C'est ça l'idée, que notre enfant intérieur se sente confortable dans le voyage. Mais c'est en train de se dénouer. Donc, de comprendre que c'est un processus, c'est pas je le fais puis tout s'est réglé du jour au lendemain, mais plus tu prends conscience que c'est compliqué, c'est insécurisant, puis que tu reconnais ses propres insécurités face au changement à l'intérieur de toi, plus ça va se dénouer tout seul. Mais là, ton enfant intérieur, très, très content, a son petit lapin en arrière de la voiture. Donc, on va aller dans le Witchcraft Oracle. Pour moi, il sent l'enfant intérieur, ce jeu-là. D'ailleurs, je les range toujours tous ensemble, mes jeux d'enfant intérieur. Je pense que même ma petite fille intérieure est contente de faire cette guidance-là pour toi. Il y a beaucoup de résistance quand je pige les cartes. Qu'est-ce que tu ne veux pas entendre en ce moment? Tu vois, c'est sorti tout de suite. Bubble Power. My wishes float easily into the world. Le pouvoir des bulles, mes vœux flottent aisément dans le monde. Mais c'est drôle, hein? Je vois ça, puis tout de suite, je pense à ta bulle, belle âme lumineuse, ta bulle lumineuse, ta bulle magique, ta bulle de protection que tu as entre toi et ton enfant intérieur, cette bulle que tu es capable de créer, cette bulle qui est rassurante,
Je t'ai parlé de la méditation pour dissoudre les résistances, mais je vais aussi te parler de la méditation de connexion à l'enfant intérieur que j'ai créée. Tous les liens des méditations vont être en dessous. On me dit, il y a vraiment des choses que tu peux faire. Tu peux créer ta bulle. Tu sais, c'est, en fait, puis là, encore une fois, on va revenir à la voiture. Tu es assis dans la voiture, c'est toi qui conduis, c'est toi qui es aux commandes, évidemment, de ce mouvement de changement. Ton enfant est assis à l'arrière avec son petit lapin, tu l'as tout replacé. Ça va. Vous faites votre bulle. La voiture, c'est votre bulle. Et vous avancez, vous mettez votre chanson préférée. Quelle est ta chanson préférée? Quelle chanson, là, te fait sentir bien, te fait sentir en sécurité? Tu peux me le mettre dans les commentaires, belle âme. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un rappel de créer une bulle pour toi et ton enfant intérieur, une bulle rassurante. Donc, trouve les espaces pour toi qui sont rassurants parce que c'est une carte numéro 6. 6, c'est la stabilité. Alors que 5, qui est comme le 5e mois, le mois de mai, c'est le changement. Donc, de trouver ton espace de stabilité au cœur du changement. Donc, tu peux vraiment imaginer une bulle qui se forme entre toi, pour toi et ton enfant intérieur. Ne laisse pas ton enfant intérieur à l'extérieur. Invite-la à l'intérieur. Regarde, je vais inviter tout ce que j'ai de mon enfant intérieur à l'intérieur de ma bulle. Puis ici, je suis protégée. Tout va bien. On chemine pas à pas dans la curiosité de ce qui s'en vient, dans la curiosité de ce qui est là pour nous. Donc, on va continuer le Inner Child Oracle. Donc, celui-là, j'aime l'appeler le jeu pour l'adulte qui prend soin de son enfant intérieur. Donc, ça, c'est vraiment pour toi, belle âme. Toi, comme adulte, responsable de ton enfant intérieur, qu'est-ce que tu es appelé à comprendre dans ce grand mouvement? Donc, on est dans notre bulle, on a notre chanson préférée, en connexion avec notre enfant intérieur qui a son petit lapin entre ses mains. Qu'est-ce qu'on est appelé à conscientiser ici maintenant? Carte 22. Let it come forth. Give yourself permission to feel it. Donne-toi. Tu sais, en fait, ça ne sert à rien d'être un tank, OK? C'est une petite voiture que tu as là. C'est une petite bulle qui avance. C'est pas un tank que tu as. Tu n'as pas besoin de rentrer dans le mouvement de changement, de le provoquer. Tu as besoin de laisser le mouvement de changement venir et d'accueillir les émotions qui viennent avec. Donc, s'il y a de l'insécurité, essaie pas de la taire. Tout ce que tu vas faire, c'est comme si tu mettais la main sur la bouche de ton enfant intérieur en disant « Exprime-toi pas dans ta peur ». Donc, s'il y a des insécurités, des peurs, des doutes, c'est important de prendre conscience de « Attends, on prend le pouls. Hey, je me sens insécure en ce moment. Je me sens insécure. J'aime pas ça me sentir insécure. Honnêtement, j'aimerais ça que ça s'en aille, l'insécurité. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Ah oui, ma bulle, ma musique préférée. Trouve-toi une musique réconfortante, une musique qui te fait du bien, une musique, je veux que tu trouves ça, je veux vraiment que tu me l'écrives dans les commentaires. C'est drôle parce que de ce temps-ci, la musique qui me fait ça, c'est la chanson Other Now. Other Now. En tout cas, je ne suis pas bien bonne, là, mon anglais a de la misère aujourd'hui, mais je vais remettre le lien en dessous. C'est une chanson qui est entraînante. En fait, elle me fait du bien. Donc, quelle est ta chanson qui te fait du bien en ce moment? Ramène-la, puis j'ai envie de te montrer, regarde. Ça va être difficile à voir, mais moi, je te le dis, là, au bout de la genre de statue, le personnage qui est sur la carte, un papillon au bout de son doigt. Donc, il y a vraiment de la transformation qui est en train d'arriver, mais tu as besoin, pour apprivoiser les résistances, d'accueillir, d'être capable de les nommer. Là, tu vas me dire, mais comment je sais que ça résiste? Si ça bug à l'extérieur de toi, belle âme, c'est probablement que ça résiste à l'intérieur de toi. C'est un peu comme un ordinateur qui bug ou les choses ne vont pas comme tu veux ou tu trouves que ça roule carré. Ah, c'est probablement des résistances. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Des fois, on avance comme des tanks. C'est pour ça que je te dis, tu n'es pas un tank. On avance comme des tanks dans la vie. Je le fais moi aussi en disant, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Puis on ne s'arrête pas pour faire, hey, attends une minute, là. Ça va bien? Tout le monde va bien? Est-ce que l'enfant intérieur à l'arrière de la voiture va bien? Est-ce que j'ai assez d'essence dans mon véhicule pour continuer d'avancer? Hein? On fait un voyage, c'est un voyage de transformation qu'on fait. On l'a vu avec le bagage au début, belle âme. Donc, le but, c'est de le vivre plus en conscience de tout ce qui est là. Et le mot-clé ici, c'est insécurité. Prends soin de tes insécurités pour apprivoiser le changement. Final. Et on va terminer cette guidance-là avec
le petit grimoire au grand pouvoir. Donc, on a laissé parler ton enfant intérieur, on a été à l'écoute, on lui a créé une bulle de protection avec toi, on est en voyage dans cette voiture. Toi, tu dois donner la permission de ressentir, entre autres, l'insécurité. Et là, on va aller chercher la magie de ton enfant intérieur. Le petit grimoire au grand pouvoir, c'est la magie de ton enfant intérieur. Qu'est-ce que ton enfant intérieur peut faire? Là, on a compris qu'est-ce qui se passait, comment tu peux l'aider, donc en reconnaissant l'insécurité qui est là. Le pouvoir de guérison, l'alimentation joyeuse et positive. C'est quand même drôle parce qu'on peut voir évidemment qu'est-ce qu'on mange dans cette carte-là, mais j'aurais envie de te dire de quoi te nourris-tu. Et en fait, d'aller chercher ce qui fait plaisir énergétiquement à l'enfant intérieur. Donc, on a parlé, mettons, de ta chanson qui te fait du bien, ça c'est pour toi, mais j'ai envie aussi que tu puisses voir qu'est-ce qui te fait du bien. Aller respirer le parfum des fleurs, aller courir après les papillons. Moi, j'adore les arcs-en-ciel, c'est connu. C'est pas encore le temps de l'année où il y en a beaucoup, mais s'il y en a, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui fait plaisir à ton enfant intérieur? Nourris ça. Nourris ça. Nourris cet espace-là parce que ton enfant intérieur, plus va être nourri dans ce qui anime sa magie, ce qui fait étinceler ses yeux, plus ça va être facile de naviguer avec le changement. Et on avait ça dans le message des énergies de mai, de nourrir la joie, pas la forcer, hein? Je te rappelle que la carte avant, c'est de laisser venir, d'accueillir les insécurités. Et ensuite, on choisit qu'est-ce qu'on vient mettre dedans. Est-ce que tu aimes dessiner? Est-ce que tu aimes colorer? Est-ce que tu aimes jouer avec tes enfants, tes petits-enfants? Qu'est-ce qui nourrit ton cœur d'enfant? Et de nourrir ça, ça va t'aider à cheminer. C'est un peu, encore là, je vais reprendre l'image de la voiture. On continue dans la voiture. Là, ta chanson préférée vient de finir de jouer, puis on fait OK, on joue à qui va voir le plus de voitures rouges, puis de s'amuser là-dedans. Donc, de t'amuser dans le processus de transformation en étant curieuse de ce qui va se manifester. Donc, on a deux éléments importants, belle âme, pour apprivoiser le changement et réduire les résistances. C'est comprendre qu'il y a de l'insécurité et ensuite, venir nourrir la joie, l'émerveillement, l'envie d'avancer. Donc, d'être vraiment là-dedans. Tu sais, tu peux avoir cette joie-là à regarder mes vidéos. D'ailleurs, là, je reviens, il va en avoir toutes les semaines. Donc, tu peux vraiment t'abonner à ma chaîne et faire « Hey, moi, là, ça me fait plaisir. J'ai du fun quand j'écoute Marie-Josée. Ça m'aide à avancer. » Si ça nourrit ta joie, abonne-toi. Si tu n'es pas déjà abonné, ça va faire une différence. Donc, prends soin de ce de quoi tu te nourris. Le mouvement de transformation va passer que tu le veuilles ou pas. Ça va se faire. On est en constant changement. Tu sais, je parle ici au mois de mai, mais c'est tout le temps. On n'est jamais complètement la même personne. Donc, la guidance que je te donne, c'est une guidance clé pour tout moment où tu es appelé à vivre du changement. Donc, voilà, Bélan, je pense que c'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui. N'hésite pas dans les commentaires à mettre ta chanson préférée en ce moment, celle qui te fait du bien. Peut-être aussi comment tu peux nourrir l'émerveillement, la joie avec ton enfant intérieur pour faciliter le processus de transformation. Et si tu as besoin d'une guidance plus particulière à toi, parce que ça, évidemment, c'est une guidance générale, j'ai le lien pour mes tirages en dessous. Tu peux vraiment aller voir de ce côté-là. Donc, je te souhaite une magnifique journée avec ton enfant intérieur. Puis moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.